Alors, nous sommes là, c'est le plus important. Alors, est-ce que vous allez bien? Comme hier, j'ai vu que vous avez aimé la salsa, j'ai mis un tout petit peu. Est-ce que vous entendez la musique? Oui? Qui me dit quelle est la chanson qui est en train de jouer en salsa? Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Est-ce que vous écoutez? Même si vous ne pouvez pas voir le Señor en train. Ah, c'est ça, hein? Siempre está sobrando. Alors, nous allons commencer en retard, mais comme d'habitude, nous allons rattraper ce petit retard. Est-ce que vous avez déjà préparé votre café, votre thé, votre tisane, verre d'eau, chocolat chaud, jus fruits, quoi d'autre? Vous avez déjà préparé? Qu'est-ce que vous savez? Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Milagroso, abres camino. En tinieblas, mi Dios. Milagroso, abres camino. Mi Dios, así eres tú. Alors, je ne sais pas chanter, mais je sais adorer. À nous. C'est bon, le stress est parti, l'angoisse est partie, la panique est partie. Pourquoi? Parce qu'il me disait qu'il était connecté en direct alors que dans mon écran était en noir. Vous pouvez imaginer, alors moi et mon mari, on était là en train de... Et je dis, mon mari était en panique. Parce qu'il disait, là, c'est marqué que nous sommes en direct. Et il me disait, tu imagines que tout le monde est en train de voir tout ce qu'on parle, tout ce qu'on fait derrière. Alléluia. Mais nous sommes là. Au naturel, naturellement béni. Alors, aujourd'hui, aïe, 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 aïe. Je sais pourquoi tout a été bloqué, hein? Vous saurez comprendre, hein? Aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans mon cœur une parole de bénédiction. Toutes les paroles sont de bénédiction, mais c'est vrai qu'il y a des paroles de direction, il y a des paroles qui sont pour confronter notre vie, mais également, il y a des paroles de bénédiction. Et je considère que toute parole qui peut nous amener à être en intimité, en communion, je dirais, à avoir cette soif de sa présence, c'est une bénédiction. Je ne parle pas de la bénédiction, vous serez béni parce que vous serez se marié, parce que vous serez un enfant. Ça fait partie des bénédictions, bien évidemment, mais je parle d'une bénédiction supérieure. C'est d'avoir une relation avec lui. Vous savez déjà de quoi je parle. OK. Évidemment que je n'ai rien préparé. Mais je sais que sera une bénédiction. Pourquoi? Parce que par rapport à mes questionnements, tout commence dans mes questionnements. Par rapport à tous mes questionnements, j'étais en train de m'interroger, de dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que nous avons du mal à avoir cette conviction de que tu nous parles? Même pas à croire, parce que tout le monde croit que je parle. C'est évident. Il y a pas mal de témoignages dans la parole, nous avons l'évidence, nous avons des manifestations et nous avons notre cœur sait, notre esprit sait qu'il parle. Mais c'est différent quand nous sommes impliqués. Ça veut dire que de se dire, le Seigneur me parle. Et encore, il peut nous parler. Je vais aller encore plus loin. Les grands défis, c'est pouvoir l'entendre, rester à l'écoute, discerner au milieu de tous les bruits que nous pouvons avoir intérieurs comme extérieurs, sa voix. Et c'est vrai que le Seigneur je crois, a mis un fardeau dans mon cœur, c'est de pouvoir enseigner
à écouter la voix de Dieu. Et je sais que vous entendez beaucoup ça, comme un cliché. Je ne sais pas si on dit cliché en français. Je ne sais pas si, comme un slogan. Voilà. En espagnol, on utilise beaucoup les mots clichés. Quand quelque chose est un peu dans l'ordre des promotions, de marketing, de la publicité, on essaie de faire un cliché. Mais quand nous sommes dans cette recherche, tout ce qui nous dit le Seigneur peut te parler, nous sommes volontaires. Mais quand ça s'agit, le Seigneur souhaite te parler à toi, la première chose qui se passe dans notre cœur, c'est moi. Et comment je vais savoir qu'il me parle? Comment je pourrais moi-même être convaincu que c'est déjà fait? Et je fais quoi avec? Parce que, vous savez, la plupart du temps, nous croyons que le Seigneur va nous parler pour notre propre vie. Vous savez, la plupart entre nous, je pense que vous pouvez témoigner cela avec moi. Vous savez très bien que le Seigneur nous parle forcément, mais à plusieurs reprises, nos propres questionnements, tout ce que nous aurons peut-être à lui demander, ce n'est pas forcément la réponse qu'il va nous donner au moment de nous parler, ni encore moins nous parler de notre propre vie. Par expérience, je vous dis, si vous pensez que le Seigneur ne vous a pas parlé, parce que vous attendez une réponse, parce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a pour votre vie, qu'est-ce qu'il a prévu, parfois, il ne commence pas une conversation en parlant directement de vous. Vous savez, il commence par lui. Son dessein, sa parfaite volonté, ses projets. C'est pour ça que c'est tellement important connaître ces projets qui sont là. Sa parfaite volonté est là également. Et son dessein se trouve juste là. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si nous ne connaissons pas sa parfaite volonté, son dessein qui sont déjà dans sa parole, comment pouvons-nous discerner sa voix? Parce qu'il ne va pas nous parler des désirs en lien avec notre âme, notre cœur. Ça peut que dans cette conversation, nous-mêmes, nous allons à trouver la réponse. Ce qu'il souhaite transmettre, c'est sa parfaite volonté. Qu'est-ce qu'il a prévu pour son peuple? Qu'est-ce qu'il a prévu pour les nations? Qu'est-ce qu'il a conçu pour ces temps que nous vivons? C'est pour ça que ce n'est pas évident d'être à l'écoute. Parce que quand nous sommes à l'écoute, si nous ne connaissons pas à qui nous sommes censés à écouter, encore moins nous allons à discerner son message. Vous voyez comment ce n'est pas que je vais écouter sa voix, je vais être à l'écoute. Est-ce que ça qui va te communiquer, tu sauras le discerner, le transmettre? Et je ne parle pas de compréhension. Non. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour écouter sa parfaite volonté. Et croyez-moi que la dernière chose, parfois qu'on peut même réaliser, c'est ah mais finalement, qu'est-ce que je suis en train. Et c'est les résultats, les fruits, l'évidence qui va te dire, mais voilà, pourquoi le Seigneur t'avait amené, pourquoi le Seigneur t'a demandé, pourquoi le Seigneur t'a parlé. Alors, vous voyez, l'introduction de ce thème est un peu plus courte par rapport au temps. Et je veux aborder un de toutes ces possibilités. Surtout, une possibilité, je vais commencer par qu'on n'arrive pas à écouter. Savez-vous que parfois c'est à cause de notre cœur? C'est ça qui nous dit la parole. Je vais lire
Zacharie 7. Je vais lire une nouvelle version que je ne connais pas beaucoup, mais que j'ai beaucoup aimé hier. Du verset 11 jusqu'au 13. Et en attendant, je vais saluer quelques parfumés. Alors, bonjour Denise, Janina, Nadine, Elisabeth, Catherine, Jenny, Viviane, Agnès, Chloé. Voilà. Alors, si vous pouvez m'aider à bien, au fur et à mesure qu'on va lire, de partager les versets. Mais ils n'y ont point voulu entendre et ont tiré l'épaule en arrière. Ils ont appesanti leurs oreilles pour ne point ouïr. Vous savez, c'est une version ancienne, 1700. J'aime beaucoup. Alors, je m'excuse si je ne fais pas la bonne prononciation. Je prends un risque. J'aime bien les risques. Eux, ils ont rendu leur cœur dur comme les diamants, pour ne point écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées envoyées par son esprit, par les moyens des prophètes qui ont été ci devant. C'est pourquoi il y a eu une grande indignation de par l'Éternel des armées. Alors, je lis le 11 et le 12. Je vais lire aussi le 13. Eux, il est arrivé que comme quand on leur a crié, ils n'ont point écouté. Ainsi, quand ils ont crié, je n'ai point écouté, a dit l'Éternel des armées. Alors, il y a une réclamation mutuelle. Il y a une réclamation mutuelle, pourquoi? Parce que le peuple avait des demandes. Et j'ai beaucoup aimé cette version parce que cette version détaille la manière que Dieu parle. C'est important. Quand il dit qu'ils n'ont pas voulu écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées envoyait par son esprit, virgule, par les moyens des prophètes qui ont été ci devant. Voyez, où étaient les prophètes? Devant la présence du Seigneur. Qui a transmis le message aux prophètes? L'Esprit de Dieu. Également, il précise bien quelle est la réclamation. Et ça va mieux expliquer pourquoi je disais que si vous voulez commencer à entendre, il faut retourner là. Et vous pouvez dire, mais je suis là. Je ne parle pas de lire. Je ne parle pas de juste survoler votre Bible. Je ne parle pas de s'arrêter dans l'histoire que vous avez eu à cœur. Les coups de cœur, vous savez, nous avons des coups de cœur dans la parole, vous savez très bien. Je sais quelle est le psaume que je vais lire quand je suis triste. Je sais quelle est l'histoire qui va me booster. Je sais quelle est la parole que le Seigneur m'a donnée quand j'étais petit. Quand je veux faire ma volonté, je vais la lire. Je sais, tout le monde a ses histoires avec le Seigneur. Tout le monde a son parcours. Je parle de simplement creuser la parole avec un cœur disposé à l'entendre pour l'écouter. Vous voyez la différence? Je vais creuser la parole pour entendre mon Père. Mais mon cœur est disposé à l'écouter. Et je vais expliquer. Écouter, ce n'est pas pareil qu'entendre. Pourquoi? Par rapport à la signification.
Écoutez, c'est le mot schéma que vous avez en cœur, que si je vous donne l'explication, vous allez comprendre pourquoi vous croyez que vous écoutez pas Dieu, mais c'est que vous ne voulez pas l'entendre. Aïe, je l'ai dit, oui. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est une parole de bénédiction, mais on va préparer la terre. On va commencer à arracher les mauvaises herbes, à séparer la terre infertile, à préparer et conditionner cette terre pour la semence qui est la bénédiction. Ici, je vous dis que c'est tout le contraire. Ce n'est pas que vous ne savez pas écouter et que vous n'avez jamais écouté, sinon que vous ne souhaitez pas l'écouter. Je vais boire mon café parce que vous me connaissez, non? C'est plutôt mon mari qui est direct. Moi, j'essaie de... Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour tourner, pour parler, pour essayer de vous préparer. C'est direct. Alors, mon café même est froid. Tellement j'ai passé... En plus, j'étais à l'heure. J'ai fait tout ce qu'il y allait faire, même un repas traditionnel, à l'heure. Tout bloqué. C'est pas grave. Alors, comme je vous disais, parfois, nous avons un cœur endurci. Et je vais expliquer très doucement. Ils ont endurci leur cœur comme les diamants. Et spécifique bien dur comme les diamants. Si vous voyez, c'est écrit dans la parole. Est-ce que vous l'avez partagé? Oui. Ah, là, dans cette version, Janine, il dit, puisque je les ai appelés. Très intéressant. Là, on rentre directement dans l'appel. Je suis dans une version ancienne, parce que j'ai beaucoup aimé. Mais je n'ai pas le temps de me balader dans différentes versions, merci, parce que une autre version, mais ils ont refusé d'écouter. Révélé. Ok. Très bien. Alors, il dit, mais ils n'ont pas voulu entendre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu entendre? Écoutez très bien. Ils ont rendu leur cœur dur comme les diamants pour ne point écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées envoyait par son esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas écouter? Il n'avait pas un message individuel. Je vais commencer par là. Il n'avait pas un message spécifique pour chaque enfant de Dieu. Il y avait un message pour son peuple, qui était la parole de Dieu, qui est la guide. C'est la parole qui va nous aider, et la seule d'ailleurs, à établir les fondements que nous avons besoin dans tout notre parcours avec lui et notre vie spirituelle. Si moi, je ne souhaite pas écouter sa parole, pensez-vous que je pourrais dire que je n'ai jamais entendu sa voix parce qu'il ne m'a jamais parlé? Mais lui-même, il est en train de dire, mais tu n'as jamais voulu m'entendre parce que tu n'as pas voulu écouter ma parole. Tu n'as pas voulu écouter mes lois et mes commandements. Les lois sont complètement différentes des commandements, vous le savez, non? Il y a des lois spirituelles, irrévocables, et les commandements. Et sa parole. Alors, comment pensez-vous que le Seigneur va venir vous amener encore à détailler ses secrets, ses mystères, à vous partager ses projets, si vous n'êtes pas intéressé? Si vous n'avez jamais été intéressé en lui? Parce que cela, c'est lui. Je ne peux pas être intéressé que dans les paroles qui vont m'aider moi.
savez, le Seigneur nous a établis bien avant de la fondation du monde. C'est ça que nous avons bien compris hier. Le Seigneur nous a parlé de comment il avait ses desseins éternels pour nous, comment il a établi ses projets. Mais quand nous sommes amenés à parcourir la parole, nous remarquons qu'à chaque fois, il y a pas simplement une transmission de la foi, sinon cette valeur des familles. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Il y a toujours une transmission pour bien nous faire comprendre que c'est un père et que nous sommes ses enfants et que nous avons une famille. Alors là, il dit, vous n'avez pas porté l'intérêt à m'écouter. Il n'avait pas une parole spécifique. J'imagine que s'il aurait nommé une personne spécifique, le Seigneur te dit, là, oui, je vais écouter parce que je suis peut-être intéressé à savoir la curiosité. Ça attire mon attention. Mais quand il s'agit de sa parfaite volonté, qu'est-ce qu'il a établi? Qu'est-ce qu'il a conçu pour nous? Là, c'est moins intéressant. Je préfère les paroles que vous me dites directement. Alors, c'est un peu égoïste, mais c'est la tendance. Vous affichez enseignement sur la prière. Comment avoir la prière comme style de vie. Un enseignement où la parole va nous enseigner, nous amener, nous conduire. Il ne va pas avoir beaucoup de demandes, ça ne va pas être intéressant, peut-être même pas top. Il n'y a pas ce côté de bien, le Seigneur a une parole pour toi, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te guérir, le Seigneur. Là, oui, 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 là, moi. Les centres, c'est moi. La cause, c'est moi. J'aime beaucoup dans la parole les serviteurs du Seigneur qui ne ont pas reçu une parole prophétique et qu'on voit sa vie comme un modèle, comment le Seigneur s'est révélé à eux, comment ils ont cru. Parce que je n'ai pas trouvé dans la parole à quel moment Josué a reçu une parole prophétique qu'il annonçait tout ce que lui après. Par contre, Josué, il a fait preuve de vouloir l'écouter. Hein. Personne ne le disait, mais il était là. Il s'approchait à la tente. Il était là. Il veillait. Quand tout le monde partait, lui, il était là. Il avait reçu une parole prophétique, mais il avait toujours montré qu'il avait soif d'entendre. Même si cet message n'était pas que pour lui, même si ces paroles n'étaient pas personnellement en portant les noms de Josué, mais ça suffit que son père était en train de parler. Vous savez, mon mari, bon, vous le savez, quand mon mari amène le message, je suis plus qu'égoïste, oui. J'oublie parfois et je suis là, wow. Oh. J'étais juste ce matin en train de comprendre tout ce qu'il a partagé hier. C'est ce qu'il oh, c'est vrai. Il expliquait. Oh. Moi, je suis la première. Et mon mari me parle tous les jours. Il m'enseigne tous les jours. Je suis 24 sur 24 en train d'écouter. Mais si ça, c'est une personne, qui sera de la part du Seigneur? Toute personne qui parle, qui amène la lumière à la parole, qui transmet la parole de Dieu, Dieu va. Je dis, wow. Même comment si c'est lui-même. Comment c'est possible que nous avons changé notre centre d'intérêt? Parce que nous souhaitons montrer quoi? Si nous n'avons rien, nous sommes poussière.
Qu'est-ce que nous pouvons nous-mêmes avoir? Rien. Tout ce que nous avons, c'est lui qui l'a déposé en nous. Tout ce que nous disons, tout ce que nous transmettons, c'est lui, pas nous. Nous n'avons rien à donner. Un cœur endurci. Et un cœur endurci, ce n'est pas le cœur qui dit, je te loue Seigneur, je vais te servir. Non, 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 c'est un cœur qui va témoigner, qui souhaite l'écouter, parce qu'en retournant au mot schéma, c'est un cœur qui est disposé à obéir. Parce que le mot schéma, écouter et obéir, c'est le même mot en hébreu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi s'agit-il quand je dis, vous ne souhaitez pas écouter Dieu. C'est pour cela qu'il ne vous parle pas. Parce que si vous souhaiterez l'entendre, ce n'est pas pareil. Allez devant le Seigneur avec une demande de ce matin, Seigneur, je ne comprends pas, donne-moi. Parce que je suis un peu à l'ancienne, moi. Si ce n'est pas dans la parole, ça me pose un problème. Oui, ça me pose un problème. Même si c'est écrit qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment, les mystères, les secrets, tout cela, je comprends bien parce que le Seigneur m'a révélé beaucoup de secrets et de mystères. Mais on va faire les choses bien, en fait. Moi, pour ne pas être perturbée, il faut que ça parte de la parole vers les mystères et les secrets. Je ne peux pas commencer par les secrets et les mystères sans avoir les fondements. Parce que sinon, et j'étais là en train de me questionner, Seigneur, mais je ne comprends pas. Explique-moi bien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Amène-moi, il m'amène dans la même parole, avec plusieurs exemples de la parole. Je dis, waouh, c'est vrai. Et même si je sais que c'est l'Esprit qui est en train, lui-même qui a inspiré l'homme à écrire sa parole, parce que, ok, je vais aller plus en arrière, parce que là, oui, je vais vous convaincre d'aller à la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. De grandir dans le Seigneur, d'avoir la foi, que sa parole, parce que la parole dit, la foi vient de ça que tu entends, et encore, et rajoute, et entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient de ça que tu entends. Si j'entends que je suis nul, comment j'entends que je suis nul, je vais finir par croire que je suis nul. Mais si j'entends la parole de Dieu qui me dit que j'ai été créé à son image, que je suis semblable à lui, qu'il a déjà établi un projet pour moi, bien avant que je sois dans le ventre de ma mère. Ah, qu'est-ce que tu es en train d'entendre qui a endurci ton cœur au point que tu considères que tu n'as pas besoin de te rendre à sa parole parce que tu souhaites aller direct, droit au but. Et vous savez qu'est-ce que c'est aller directement droit au but? C'est ça, aller droit au but. Alors, schéma, c'est obéir et écouter la même chose. Mais pas que, avec une action de faire. Tripartie. Ça veut dire que je vais écouter Dieu. Si on traduit, qu'est-ce que le Seigneur souhaite nous dire quand il dit écoute Israël? Si tu écoutes, si tu disposes ton cœur à obéir et faire ma volonté, c'est ça écouter. Je dispose mon cœur à obéir, ça me met à l'écoute. Être à l'écoute, c'est aller vers lui avec un cœur disposé à l'obéir, tout en faisant une action immédiate, alignée à sa parfaite volonté. Alors, si je retourne à la parole, et c'est la parole qui m'amène à dire, mais papa, mais je ne comprends pas.
Je ne comprends toujours pas. C'était marqué, c'était écrit. Tu m'as dit, la dernière fois, j'ai reçu une révélation, mais aujourd'hui, je reçois une autre. Alors, je ne comprends pas quel contexte historique, quel est vraiment l'enseignement à cette époque. Qu'est-ce que je peux... Ah, il va dire, ah, elle est intéressée en moi. Il va se révéler. Il va commencer à vous parler. Et encore, ça commence à entraîner votre oreille, à entraîner votre cœur. Allez, par amour, à commencer à connaître sa voix, à aimer sa voix plus que tout. Jusqu'au moment qui va dire, mais je vais te confier mes projets. Tu sais la réponse qui était donnée, tu sais pourquoi? Parce que, tu sais ce que dit le prophète Joël, que je vais déverser mon esprit. Tu sais que c'est de cette écoute que je parle. Exactement d'écouter la voix de notre Père céleste, mais pas une voix qui va s'adapter à mes besoins personnels, à mes désirs. C'est écrit dans la parole, dans le psaume 37, verset 4. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord les royaumes. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les royaumes? Pour savoir qu'est-ce que vous cherchez. Eux, sa justice, est-ce que vous savez que c'est... Parce que il y a, je ne sais pas, je suis... En fait, je souffre, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont bloquées par eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement dans des fondements qui sont que des dogmes, des préjugés religieux, je ne sais pas comment nommer. Vous savez qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Vous savez qu'est-ce que c'est sa justice? Parce que j'écoute qu'il y a un langage de grâce. Par sa grâce. Je suis libre dans l'esprit. Il y a beaucoup de langage. Mais quand vous allez demander à une personne, tu peux m'expliquer mieux qu'est-ce que tu veux dire pour... Ils vont te sortir 2 versets qui vont nommer les mots grâce. Et après, ils vont te chercher 3 versets qui vont justifier ces propos. Et attention, ils vont faire de cela peut-être une doctrine. Mais qu'est-ce que c'est? Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Parce que, par exemple, le Seigneur, la parole dit qu'il ne peut pas mentir, qu'il n'est pas un homme pour ça, que c'est le seul qui est juste, parfait. Alors je ne peux pas parler de grâce sans parler de sainteté, parce qu'il est saint, 3 fois saint. La grâce ne peut pas me servir pour justifier ma vie, parce que si je fais appel à la justice, je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas une formule de mots, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être disposés à l'entendre pour l'écouter. Parce qu'en entendant la parole, je vais avoir la foi, je vais être amené à chercher, à les creuser. Écoutez, je ne parle pas de commencer à chercher 1000 prédications qui disent comment mieux comprendre la parole de Dieu. Non, non, non. Je parle d'aller dans les lieux secrets et de dire, papa, écoute-moi. Je n'arrive même pas à aller plus loin de ma lecture quotidienne. On va commencer. Un nouveau départ. Tu vas m'enseigner comment lire ta parole. Tout en me parlant. Je vais avoir une relation avec toi. Je vais avoir mes propres révélations. Que je vais dire, quand j'étais en train de lire, et peut-être après, parce que je ne dis pas de ne pas aller écouter les serviteurs et les servantes, sinon de ne pas faire de cela votre source.
C'est tout le contraire. Je vais à la source et après, peut-être, le reste va me confirmer ça que dans les secrets, mon père m'avait déjà dit. Et là, je dis, ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est ça. Peut-être que ça va complémenter. Peut-être ça va vous dire, oh oui, c'est ça alors. Je vais recevoir la révélation concernant une sphère, mais l'autre personne va m'apporter l'autre sphère et une dynamique de l'esprit va se produire. Mais je commence par lui, pas par l'homme. Et je sais que c'est plus rapide. Hein? Je prends mon téléphone et hop, je fais 1000 messages qui vont me booster. Je laisse mon téléphone et après, ça ne va pas te nourrir. Ça te fait un rappel, mais un rappel qui doit t'amener à la parole, à désirer l'entendre, à vouloir l'écouter, à aimer sa voix. Alors, on voit qu'une des raisons, c'est avoir un cœur endurci parce que c'est un cœur qui n'est pas disposé à faire du schéma. Schéma, c'est obéir. Je dispose mon cœur à écouter pour obéir sa parfaite volonté. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit qu'une fois, comment ils n'ont pas été intéressés à savoir, lui n'a pas été intéressé à s'écrire. Il est arrivé que quand on leur a crié, ils n'ont point écouté. Ainsi, quand ils ont crié, je n'ai point écouté, dit l'Éternel des armées. Alors peut-être la réponse que vous attendez depuis un moment, ce n'est pas une question de que les gens ne souhaitent pas vous parler, de que vous ne discernez pas, d'aller de conférence en conférence, d'aller de chaînes YouTube en chaîne YouTube. Ça peut vous amener, vous savez, la parole est la nourriture spirituelle. La parole est le pain de vie. Mais attention, si ce pain est amené avec différentes sauces, vous pouvez faire une indigestion, je dirais même une intoxication, ou rester dépendant d'une des sauces. Arriver à l'obésité, vous savez, l'obésité, tellement je mange, je suis dans une obésité spirituelle que qu'est-ce qui se passe avec une obésité? Je ne peux pas bouger. Je suis addict. Et alors, la parole est la nourriture spirituelle la plus importante. C'est comme le lait maternel. Et si vous avez des questions, posez la question à Angélique ou allez dans sa page Hot Milk. Le lait maternel est tellement important pour les bébés qu'un bébé, un nourrisson, qu'avec ça, parce qu'à l'époque, quand il n'avait pas toutes ces vitamines, toute cette modernité, qu'est-ce qu'on donnait à l'enfant? Du lait maternel. Et ça a été suffisant pour les fortifier, pour les nourrir, pour les donner tout ce que l'enfant avait besoin pour grandir. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle la plus complète et parfaite. Elle est tellement parfaite qu'elle ne va pas vous produire une indigestion, une obésité spirituelle, une intoxication. J'ai mis un exemple par rapport à la nourriture parce que c'est écrit que c'est le pain de vie. Mais si à ces pains, tu vas commencer à des sauces pimentées, des sauces agridouces, des sauces tropicales, alors que tu peux aller dans les lieux secrets et demander, papa, quelle est la sauce que tu souhaites que j'accompagne? Et bien, je dis, voici la révélation, voici les rémas, voici ces mystères, voici ces secrets. Parce que chaque personne qui est amenée à partager a été d'abord, j'espère, dans les lieux secrets, dans sa présence. Ils ne partagent pas depuis leur cœur, depuis
un verset que ça c'est parlant. Ah, c'est parlant, ça me parle. Non, 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 je veux pas que ça te parle, je veux que ça te nourrit et que ça produit en toi les fruits. Je ne veux pas que ça te parle et que ça t'amène à une joie, à à une excitation superficielle, temporelle. Non, non. Je veux que même si ça va être un peu lourd, de «Ouh là, oh, comment je vais faire? Oh là là, je peux pas manger d'ici à 3 jours, jusqu'à que je digère». Et mais après, quel est le fruit qui va être porté? C'est ça la différence. Qu'est-ce qui produit en toi tout ce que tu entends? Tu vas savoir si c'est du bruit ou si c'est du les mannes. Vous savez, chaque jour, les peuples avaient les mannes. Chaque jour était spécial. Pourquoi on ne pouvait pas récolter, ramasser, les garder? Parce que chaque jour, il y avait une nourriture spécifique, selon les besoins et la nécessité du peuple. Alors je ne peux pas recycler des choses. Allons voir ce qui a été dit à gauche, allons voir ce qui a été à droite, allons voir ce qui était au moment et après quand tu te rends, tu sais même pas que alors, j'ai fait quoi alors? Attends, parce que tel a dit tel, alors laisse-moi voir. Ah oui, oui, non, 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 tel a dit tel, non, 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 basta, ça suffit. Si nous voyons la parole, au commencement, nous lisons dans la Genèse, mais dans ce commencement, comment le prophète Moïse a pu écrire? Comment il sait que qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins? Comment il sait quelle était la conversation qui a été amenée entre Ève? Parce que personne l'avait écrit. Comment nous, aujourd'hui, nous savons que ce qui est écrit est conforme à la vérité si nous aussi, nous n'avons pas moyen de savoir que c'est exactement comme ça que c'est passé? Allez, je vais vous lire. Je vais vous amener à comment discerner quelle est la nourriture que vous pouvez consommer. Parce que l'Esprit de Dieu a inspiré, a guidé et a amené à le prophète Moïse à écrire. Il a reçu toute la direction et la conduite par l'Esprit. Et cet Esprit est en vous. Cet Esprit vous confirme que ça qui est en train de s'écrire, que ça qui est en train de se lire vient de sa part, parce qu'il est en vous. Alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'un homme vienne me convaincre, parce que l'Esprit de Dieu, qui a inspiré la parole de Dieu, habite en moi, il m'amène à dire oui, oui, c'est ma signature, c'est bien moi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que parfois, nous ne savons même pas qu'est-ce que je vais choisir et en commençant même, attention, hein, à douter si tel a dit, tel est... Écoute, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu connais sa voix et sa signature. La seule chose que je peux te dire, c'est que la nourriture qui vient de la part du Seigneur ne produit pas une indigestion, ni amène à la confusion. Il doit produire en toi les fruits du Saint-Esprit, parce que ça vient de l'Esprit. Un cœur endurci. Et je vais vous amener encore un autre exemple qui nous amène à une autre raison possible pour laquelle nous avons du mal à écouter ou à entendre la parole de Dieu au savoir.
Parce que vous savez, on peut lire la parole, mais ça ne veut pas dire que je l'écoute, hein. Je ne sais pas si vous savez la différence de lire et écouter Dieu à travers la parole. C'est 2 choses différentes. Et on va lire Exode 20 et je suis dans la même version, je ne vais pas changer parce que sinon je vais perdre du temps. « 18. Et j'essaye, de lire cela, 18 et 19, bon, jusqu'au oui, 18 et 19, je pense, oui. On va voir. Oui, 18 et 19. Vous savez, quand l'Éternel a donné les commandements à Moïse, qu'il a demandé, voilà. Or, tout le peuple a percevé les tonnerres, les éclairs, les sons du corps et la montagne fumante. Et le peuple, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Eux, ils dirent à Moïse, parle, toi avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Les 20. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez point. Le peuple donc se tient loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle Dieu était. Alors, c'est évident. L'Éternel a fait une invitation. Tout le peuple a été invité à écouter sa voix. Mais on a lu en Ézéchiel 7, non, Zacharie 7, pardon, du verset 11 au 13, que une des causes pour laquelle nous avons du mal à discerner sa voix ou à pas l'écouter, c'est avoir un cœur endurci. Et j'explique, je ne parle pas d'un cœur qui est méchant, d'un cœur qui est égoïste, non, 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 d'un cœur simplement qui n'est pas disposé à obéir, n'est pas disposé à renoncer, à aller au-delà, à se sacrifier. Et là, nous voyons un peuple qui était distrait. Oui. La distraction nous amène à avoir une interférence. Évidemment qu'on ne peut pas écouter. C'était marqué tout à l'heure que j'étais en direct. J'ai arrivé à voir qu'il y avait des commentaires. Mais il y avait une interférence qui ne me permettait pas que je puisse accéder à avoir cette interaction. Ça veut dire que mon image n'était pas là, je ne pouvais pas savoir si vous m'écoutez. Alors, bien que c'était marqué en direct, c'est certainement pareil. On peut avoir cette conviction dans l'esprit, on peut savoir une inquiétude que j'ai lu la parole, Dieu souhaite me communiquer quelque chose. Ou j'ai écouté un message, je suis interpellée. J'étais en train de prier, ou n'importe quelle est la manière, quel est le moyen d'expression que l'Éternel a choisi pour communiquer avec vous. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à discerner ou à décrypter son message? Parce qu'il y a des interférences, parce qu'il y a la distraction, parce qu'il y a du bruit autour de vous. Et nous voyons un exemple, et ne vous inquiétez pas que je vais donner un autre exemple dans le Nouveau Testament. Il dit, tout le peuple a percevé les tonnerres, les éclairs, les sons du cœur, et la montagne fumante. Et le peuple, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et c'est là qu'ils ont dit à Moïse, non, 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 Moïse, écoute,
Non. Alors, ils n'ont pas été disposés à prendre des risques, à se sacrifier. Ils ont commencé à regarder manifestation, je ne sais pas comment expliquer. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. Même si ces manifestations faisaient partie de, de, de cette évidence que l'Éternel était en train de se présenter. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fixés sur les tonnerres, les éclairs, sauf leur attention n'a pas été vers le plus important, que c'était lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Tout est là pour que le Seigneur te parle. Mais il ne va pas te parler si ton attention n'est pas vers lui. Parce que pourquoi une personne va parler avec toi? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu cette expérience? Ou vous souhaitez parler avec quelqu'un, mais vous savez que la personne n'est pas en train de vous écouter. La personne fait semblant d'être intéressée, mais oui, oui, oui. Oui, oui, quoi? Ah oui, oui, tu m'as parlé de quoi? Mais par contre, quand vous voyez une personne qui est là, ah bon? Waouh! T'as vécu ça? Le Seigneur t'a dit ça? Alors, c'est où déjà qu'il t'a dit? Attends, attends, laisse-moi chercher. Alors, ça t'a dit, oui, et alors, et j'étais dans la prière, et en fait, je n'ai pas compris, mais, et peut-être ensemble, vous serez à trouver. Imaginons l'Éternel, des armées, les dieux tout-puissants, Yahweh, Adonai, Elohim, n'importe la manière que le Seigneur se manifeste à votre vie. Giovanni ici, que souhaite vous parler? Et vous êtes en train de dire, waouh, oula, oh, oh oui, oh. J'imagine le Seigneur que, à la limite, la seule chose qui manque, c'est qu'il dit, eh oh, allô, il y a quelqu'un? Parce qu'il y a tellement de spectacles, tellement de cirques, tellement de bruit, tellement... Alors, qu'est-ce que nous devons faire quand la présence de l'Éternel arrive, quand il se présente? C'est prosterner. Que pensez-vous qu'Abraham était à l'écoute? Il connaissait très bien quelle était la position. Et je ne parle pas d'une position physique, hein, parce qu'avoir un cœur prosterné, une attitude d'adoration, ce n'est pas chanter. Hein. Ça fait partie des expressions. Non plus louer, hein. C'est une expression. Je parle d'un cœur prosterné. D'un cœur qui a la crainte de l'Éternel, qui ne fait que avoir une attitude de je suis là, papa, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et même si tu ne veux pas me parler, je vais juste rester là avec toi. Et pensez-vous qu'on n'est pas impressionné par tout ce qu'on... Si j'aurais le temps, je pouvais me confier à vous et vous partager 2 ou 3 expériences extraordinaires que je ne sais même pas comment, comment je peux trouver des mots pour pouvoir exprimer ce que j'ai vécu. Mais je n'ai pas le temps. Mais oui, on peut être impressionné, mais jamais cette manifestation sublime de sa présence peut nous faire détourner de sa voix. Et encore, rétrocéder, parce que le peuple a rétrocédé. En fait, si vous voyez la parole, le peuple parlait. J'ai lu jusqu'au 20, même si j'avais dit que j'ai... Non, jusqu'au 21. J'avais dit jusqu'au 19. Bon. J'ai du mal à arrêter. J'aime beaucoup la parole. C'est tellement clair. J'essaie de ne pas rajouter des mots. C'est pour ça que j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu.
On a bien lu que le peuple, il s'approchait et quand ils ont commencé à s'apercevoir des tonnerres, des éclairs, et ils ont commencé se- à rétrocéder et de loin. La parole dit, et c'était né loin parce qu'ils avaient peur. La peur et la crainte de l'éternel, c'est pas la même chose. La crainte de l'éternel te fait avoir une attitude de parle, d'un cœur prosterné. Mais la peur t'amène à fuir. C'est pour cela que je vous dis, qu'est-ce que produit la voix que tu écoutes? Ou les bruits? Parce que ils n'ont pas discerné la voix. Ils ont dit non, Moïse, va parler avec lui. Et tu nous diras, c'est de là que ça commence, cette dépendance de l'homme. Et je vous dis quelque chose, hein. Il ne venait pas avec cette histoire. Bah oui, pour toi c'est facile parce que tu as tel, parce que tu as un ministère. Non, non. Moi, j'ai connu la voix de l'Éternel, j'étais juste comme une brebis, hein. Et j'étais déjà dépendante de sa voix, en ignorant tout ce qu'il avait prévu pour moi. Moïse également. Moïse, il a fait tout le contraire au peuple. Quand l'Éternel a parlé pour la première fois, il a vu quelque chose qui n'était pas normal. Il voyait ces feux de loin qui ne se consumaient pas. Il a pris des décisions qu'auparavant, il n'avait même pas posé cette question, il n'a pas envisagé cette possibilité, c'était de prendre notre chemin. Il était en train d'amener les brebis de son beau-père. C'était même pas ses brebis, c'était même pas son ministère, c'était même pas. Il était en train de donner un coup de main. Mais quand il a vu la manifestation, il s'est approché. Et voyez le peuple, qu'est-ce que le peuple a fait? Rétrocéder. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es prête à prendre des risques et d'y aller voir? Allons voir qu'est-ce que ça donne. Je veux commencer à lire la parole. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à me rendre dans les lieux secrets. Je veux commencer à baisser un peu le bruit de l'extérieur. Allons voir. Ou tu préfères rétrocéder et dire, oula, c'est trop compliqué pour moi. Accompagné évidemment de la phrase qui va justifier tous tes actes de rébellion. Le Seigneur connaît mon cœur. Le Seigneur sait que je l'aime. Le Seigneur, depuis le temps, mais il sait que je n'ai pas le temps. Je dois m'en occuper de mon enfant, je dois m'en occuper de ma maison, je dois travailler. Je n'ai pas le temps. Et avec quel temps tu t'en occupes de ta maison, tu t'en occupes de tes enfants, si tu n'as pas le temps? C'est que l'Éternel n'est pas ta priorité. Ça, c'est autre chose. Et comme la parole dit en Zacharie 7, comme tu n'as pas voulu l'écouter, ne te pose plus la question de savoir pourquoi la réponse n'a pas encore été arrivée. Parce que si tu ne connais pas sa parole, si tu ne connais pas ses lois et ses commandements, si tu ne sais pas comment gérer ta vie spirituelle, si tu n'as pas les fondements qui est révélé par sa parole, si tu n'as pas une intimité, une communion, comment tu crois qu'il va te révéler son plan, ses projets? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ou est-ce que tu as besoin de savoir que l'Éternel va t'utiliser pour aller par un bénéfice ou par amour? Qu'est-ce que c'est véritablement aimer? Alors, et Moïse, c'était qui? J'imagine Moïse, oublié de la société. Vous savez très bien l'histoire, non? Orphelin 2 fois. Mais il s'est approché.
La parole dit qu'il était en train de s'approcher et se demandait, mais pourquoi c'est pas consommé? Pourquoi ça? Et quand la voix se manifeste, il n'a pas eu peur, il a été prosterné. Alors, ça qui s'est produit là où personne était témoin, parce que qui était là autour d'eux? Même pas les brebis, parce que les brebis, il les a conduits dans un lieu, et c'est après qu'il se détourne pour voir. C'est le buisson qui est en train de brûler. Je pense que je viens de dire buisson, c'est bien cela, non? La zarza en espagnol. Alors, qui était là pour dire oui, on a vu Moïse, oh là là, oui, comment l'Éternel l'utilisait, comment il s'est manifesté, comment. Il n'y avait personne. Mais il n'avait pas besoin de la qualification de l'homme. Il n'a pas besoin du public. Il n'a pas besoin de la reconnaissance. Il avait besoin seulement de savoir qui était en train de lui parler. Qui, qui je dirais qui m'a envoyé quand ils vont me poser la question? Je suis. Hamashore Kendarayaka. Je suis ton voix. Et on voit après comment le peuple dit non, non, Moïse, toi, tu es habitué à prendre ces risques. Tu es habitué à aller voir nous. On ne veut pas. Et ils aimaient plus leur vie. Tu imagines qu'un mort. Mais moi, si je vais mourir dans sa présence, je serai le meilleur endroit. Quel meilleur endroit pour mourir qu'à cause de sa présence? Sinon, pourquoi Étienne, qui était en train d'être lapidé, a vu les ciels ouverts et les rois des rois s'élever? Celui qui souhaite garder sa vie la perdra. Et celui qui croit sauver. Alors, dernière, on a vu, exemple. Un cœur endurci parce que ce cœur n'est pas disposé à obéir, à faire schéma. Ces cœurs ne seront pas disponibles et ils ne souhaitent même pas entendre la parole de Dieu afin d'écouter sa voix. 12e, c'est la distraction. 3e, comment le définir? Je dirais la foi. Je ne sais pas, vous saurez m'aider. On va trouver ensemble. Parce que je parle de quand le Seigneur Jésus a demandé aux disciples d'aller attendre la promesse. Comment on peut savoir attendre? La patience, la foi. Parce que comment tu vas aller attendre la promesse que tu n'as jamais vue, que tu ne sais pas c'est quoi? Il faut la foi pour cela, non? Persévérance, foi, aide-moi. Il faut m'aider. Hein? Et je parle des actes. Comment on va nommer la troisième? Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on peut l'entendre, on ne peut pas l'entendre. Les mêmes 3, on peut l'appliquer aux 2. Je veux entendre le Seigneur, il faut que mon cœur ne soit pas endurci, tout le contraire. Il faut que je puisse être centré sur sa voix et avoir la foi et la conviction pour pouvoir me rendre dans ces lieux. Et pourquoi je n'arrive pas à discerner sa voix? Parce que j'ai un cœur endurci, parce que je suis distrait et parce que peut-être je ne sais pas attendre. Je n'arrive pas à espérer. Non, parce que je n'ai pas la foi. Comment on va nommer la troisième? Aidez-moi. Angélique,
toi que tu m'aides tout le temps avec les mots. Alors, ah oui, c'est vrai, on n'est pas sur son. Ah, je vais me comporter. Je vais faire comme si je sais. Hein. Oui, évidemment que je sais. J'attends lire. Alors, je suis en train. Lino. Lino. Je lis bien, c'est Lino. C'est un nom, c'est un prénom, Lino. Ino. Bonjour, Ino. Ne soyez pas distraits, vous, si vous écoutez du bruit. Peut-être mes enfants arrivent à n'importe quel moment. Parce que comme je suis commencé en retard, forcément, ça risque d'écouter maman. Alors, en attendant que vous soyez à m'aider à écrire la troisième raison pour laquelle on n'arrive pas à discerner sa voix, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 et 2. Et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Ah, en fait, Angélique, je parle de plusieurs raisons pour lesquelles on a du mal à entendre ou écouter la voix de Dieu. Et par plusieurs exemples, j'ai dit un cœur endurci nous empêche d'écouter parce que c'est un cœur qui n'est pas disposé à faire du chemin. La distraction, être focalisé sur tout ce qui est autour et pas sur la voix. Et la troisième, je vais faire l'exemple des actes des apôtres à la Pentecôte, quand le Seigneur Jésus les a demandé d'aller attendre la promesse. Et cette action d'aller attendre, je ne sais pas comment la nommer, la troisième. La foi, espérer. Bon, vous aurez à nommer vous-même. OK? Alors, je vais relire. Et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il se fit tout en coup du ciel un son. J'aime beaucoup les différentes versions. Ces versions disent un son, il y a des versions qui disent un bruit, comme d'un souffle. Il y a des autres versions qui disent comme d'un vent violent et impétueux. Ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se poseront sur chacun d'eux. Ils feront tous remplis de l'Esprit Saint et commenceront à parler des autres langues selon l'Esprit leur donnait des énoncés. Je vais voir une autre version. Les jours de la Pentecôte étant arrivés, ils étaient tous d'un accord. Et il y a des versions qui disent dans un accord commun. Mais là, tous d'un accord. À chaque version, je vais rajouter dans un même lieu. Alors, il se fit tout à coup un bruit qui venait du ciel. Là, il précise que le bruit venait du ciel, comme le bruit d'un vent. Ah, j'aime bien cela. Ostelbal. Qui souffle avec impétuosité. Ils remplissent toute la maison où ils étaient. Alors, Angélique. Merci Jenny. Expectative, attente, fondée sur des promesses. Expectative. OK, l'expectative, ça me va. Être à l'expectative. Oui, d'accord. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Je vais finir. Verset 4. Si quelqu'un peut m'aider en cherchant une autre version. Je suis en train de lire le Hostelbal et avant,
J'étais en train de lire Darwin. Et ils furont tous remplis du Saint-Esprit, ils commenceront à parler de langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Alors, les apôtres, qui à ce moment-là étaient des disciples de Christ, ils ont reçu de la part du Seigneur de ne pas commencer la mission qu'il les a accordée jusqu'à attendre la promesse. Il dit, vous ne pouvez pas commencer. D'ailleurs, il avait trouvé dans les chemins de Maús des disciples. Il dit, non, 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 il faut retourner à Jérusalem. Il faut être là, il faut attendre. Il faut attendre. Alors, je pense qu'attendre, être à l'expectative, la patience, je ne sais pas. Mais il y a un lien entre attendre. Parce que nous arrivons au lieu céleste, et comme nous sommes au lieu céleste, nous avons accès pas que à la voix de l'Éternel, nous avons accès à son trône, à sa majesté, à sa, à, je dirais, à sa présence, mais pas de la même manière que son Shekinah, sa gloire Kabo, sa présence palpable qu'on peut toucher. Et là, c'est facile de l'écouter, parce que nous sommes dans un lieu qui nous amène à écouter. Nous sommes coupés de tout ce qui peut nous distraire. Mais quand nous sommes dans cette sphère, qui nous ont amenés à avoir ce besoin, parfois nous avons besoin d'écouter sa voix pour savoir quelle décision nous devons prendre, quelle action faire, comment procéder. Mais nous sommes dans je dirais, une urgence. Parfois, cette urgence nous amène à avoir l'impatience. Et on peut penser que le Seigneur ne nous a pas parlé, oui, qu'il t'a parlé, mais que tu es impatient. Parce qu'on peut écouter sa voix, mais vous savez, il faut la discerner, il faut filtrer, il faut passer du temps dans sa présence pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il souhaite, comment il souhaite, de quelle manière, comment, où. Mais si tu n'as pas la patience, je dirais les expectatives sont patience. Alors, comment je vais nommer? La révérence, dit Angélique, on va trouver. Savoir attendre. Alors, à nous, la parole. Les jours de la Pentecôte étant arrivés, ils étaient tous dans un accord, dans un même lieu. Être exactement là où tu dois être, au moment spécifique. Parce que parfois, vous savez très bien que parfois, on sait qu'on doit tout arrêter et être à l'écoute. Hier, je voulais être une personne normale. Je dis non, je vais être une personne normale. Je vais voir un film, je vais faire comme si j'ai rien à faire. Je vais perdre mon temps. J'ai essayé, hein. J'ai commencé, après les cultes en ligne, j'ai commencé à faire mon repassage, j'ai commencé à préparer, j'ai fait d'autres machines, j'ai commencé à préparer, envisager toute la question de la maison et tout. Mais après, il y avait quelque chose en moi qui, je ne peux pas, c'est trop fort. Alors, j'ai commencé à lire la parole. Et après, je dis, oh là, comment j'ai fait maintenant? Comment j'ai fait pour faire comme si je n'ai pas compris, comme si je n'ai pas reçu, comment j'ai fait? Je vais prier, je vais intercéder. Il y a quelque chose, je ne peux pas ignorer ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux établir comme... Alors, je vais t'accorder 5 minutes. Je vais t'accorder 10 minutes. C'est de cela que je vous parle. Parce que quand notre Seigneur a donné cet ordre aux disciples, il a dit non, 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 il faut attendre la promesse. Il n'a pas dit combien de temps, il n'a pas dit à quel moment ça allait arriver. Pourquoi nous avons du mal à attendre? Pourquoi nous souhaitons avoir encadré dans un agenda? Je vous dis publiquement, je déteste les agendas. Dès que je aperçois qu'une personne est en train de me faire une certaine pression pour que je sois encore, oh là 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 là.
je ne peux pas travailler avec cette personne. Non. Rien est urgent pour moi. Rien peut me produire stress. Rien. Parce qu'une personne qui est toujours stressée, qui est toujours, comment cette personne va écouter? Comment cette personne va être sensible? Vous savez, je vais vous raconter. J'ai pensé à ça hier. C'est vrai que quand nous sommes tellement habitués à écouter, pas que la voix. Je ne sais pas si vous voyez la description qui était donnée en épisode 20, dit des tonnerres, la fumée. Il y avait une fumée, ça veut dire qu'il y avait la manifestation de la gloire Cabot, une gloire qui se voit, une gloire palpable. Il y avait les éclairs. Et on voit une similitude. Alors, il se fit tout en coup, un bruit. C'est même confirmé par la science qu'au moment de la Pentecôte, il s'était produit comme un tremblement. Ça veut dire que tout le territoire a été secoué quand l'Éternel s'est manifesté. Parce que vous vous souvenez, la voix qui a été manifestée en épisode 20, c'est la même qui s'est manifestée à la Pentecôte. Parce que c'était la rédemption de cette relation. Le Seigneur avait déjà fait le sacrifice qui nous a permis d'accéder, à nous présenter volontairement. C'est nous que nous présentons. Ay, j'allais parler en espagnol. Voy a entrar en una área difícil. Bon, je vais essayer de résumer. Oh là là, pourquoi je fais ça? Ok, bon, c'est bon, je sais déjà. En plus, c'est en direct. Je ne peux pas faire comme si je n'ai pas dit. Ok, bon, comment je vais sortir de là? Le sacrifice nous a donné accès. Vous savez, le voile déchiré nous donne accès à qu'on se présente. Nous devenons les sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur qui offre des sacrifices à notre place pour qu'on soit pardonné. C'est fini. Ça, c'est complètement annulé. Il y a la rédemption qui se produit, il y a cet accès glorieux par le sacrifice de Christ. Nous nous présentons. Nous pouvons accéder avec confiance devant son trône. Maintenant, la promesse, il faut que lui se présente et qu'on ne rétrocède pas. Aïe, Shara. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en Exode 20? Il s'est présenté et le peuple a dit, oula. Ils ont reçu de la part du Fils. Ils ont reçu de la part de l'Esprit parce que Christ, avant de les envoyer attendre la promesse, a dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Il a soufflé sur les disciples. Ça veut dire qu'ils savaient déjà, eux, l'Esprit Saint. Même sans avoir la manifestation. Oh, ça va faire mal, les religieux. Une indigestion. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas qui, où sont lues dans la parole, qu'une personne qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit. Alors que les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas parlé en langue. D'ailleurs, je n'ai jamais lu que Jésus a parlé en langue. Il avait l'Esprit sur lui, en lui et avec lui. La manifestation et l'évidence. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Il a soufflé. Les sacrifices nous amènent à nous présenter, à accéder. Maintenant, dans la chambre haute, qui va se présenter? L'Éternel des armées, le Père, lui-même. Parce qu'il dit, il se fit tout à coup un bruit qui venait du ciel. Ça veut dire qu'un son roi, Haïshora Yamanda, c'est ce son que tu ne peux pas discerner tout de suite, que tu ne peux pas savoir, que produit sa voix. Et c'est fait tout d'un coup un bruit qui venait du ciel comme, pas les vents. À chaque fois que j'écoute, les gens disent, oui, Saint-Esprit, souffle en vent, remplit ce lieu. Non, 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 non. Ta voix, parle. Je vais t'écouter. Et sa voix produit un vent. Pas l'inverse. C'est sa voix, un son. Sa voix produit les vents. Parce que sa voix est tellement...
Partagez-moi les versets que parle que sa voix, c'est comme des œufs impétueux qui... Oh là! Et ce sont que sa voix, la même voix, qui a été rejetée par son peuple, est venue comme un bruit d'un vent qui souffle avec impétuosité. Eux, ils remplissent la maison. Qui est-ce qui a rempli la maison? Sa voix. Sa voix, son son a rempli. Dans l'autre description, il avait qu'il y avait différentes manifestations de sa voix. Parce que quand on écoute sa voix, c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas entendre sa voix et faire comme si c'est un SMS. OK, hop, d'accord, OK, entendu, OK. Non, sa voix, il faut la discerner. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que toute la maison a été remplie de sa voix, eux, ils ont été remplis. Et la manifestation qui s'est produite, c'est quoi? Qu'est-ce qui est rempli? Un son, sa voix, son roi. Et qu'est-ce qui après s'est produit comme manifestation? Les parler, sa voix multipliée. Hamashoreke Mayaranda. Mais pas que, avec quoi? Avec toute la manifestation qui accompagnait cette voix. Les feux. Qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne? Des tonnerres, des éclairs, une fumée. Et qu'est-ce qui s'est posé sur la tête de chaque disciple? Une flamme. Oh là 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 là. Et après, le verset 4, ils feront tous remplis du Saint-Esprit. Eux, c'est là. Ils commenceront à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Je ne sais pas si vous voyez. Les sons ont un bruit, mais c'est son son, les sons. Et cherchez ces mots son dans l'original. Vous serez vraiment impacté. Les sons de la voix de l'Éternel. Alors, je récapitule. Les sacrifices de Christ déchirent, nous donnent l'accès, le libre accès. On se présente, nous. Le Seigneur nous adopte, on devient des héritiers, co-héritiers. Nous pouvons offrir notre vie comme un sacrifice. Nous pouvons offrir des sacrifices de louange, des actions de grâce. Nous nous présentons. Maintenant, lui se présente à la Pentecôte. Tous ceux qui sont rejetés par la peur, le peuple, Christ les a préparés pour accueillir le Père. C'est pour ça qu'à chaque fois, il disait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que mon Père. Tout ce que vous voyez que je suis en train de manifester, c'est parce que j'ai vu mon Père. Christ est venu amener la relation entre Père et Fils. C'est ça que Christ est amené à nous donner. La relation de la famille du Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il a dit non, Moïse, va-toi, parle. On n'est pas prêt pour avoir cette relation. Nous ne sommes pas prêts. Ça peut nous coûter notre vie. Et Christ a donné sa vie pour qu'on puisse avoir une relation avec la famille de Dieu. Dieu est un Dieu de famille. Il est lui-même Père. Il a envoyé son Fils et son Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas moyen d'écouter sa voix. Parce qu'il peut parler par sa parole, il peut parler par la voix de son esprit, il peut parler et transmettre ses pensées, mais il souhaite se révéler à nous comme notre Père. Un Père qui se présente, un Père qui peut nous appeler,
un Père que souhaite nous communiquer ses projets, des projets de paix et de bien et pas de malheur. Alors, comme vous voyez, je dois finir parce que mes enfants sont arrivés, il faut faire les devoirs, il faut passer du temps. Maintenant, je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'escalier, qu'est-ce qui est tombé la fleur, la vie. Mais je souhaite vous partager justement ces pensées. Si vous êtes disposé dans votre cœur, je dis non, je vais écouter pour obéir, pas par curiosité. À quoi ça sert d'écouter sa voix et après pas savoir quoi faire avec? À quoi ça sert? Avoir une obésité spirituelle à se dire: «Ah oui, il m'a parlé. Ah oui, 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 Dieu m'avait dit déjà». Il y a quelqu'un qui sent, mon Dieu, c'est la totale. Il y a Dieu m'a déjà dit, quand je parfois je ris parce que je partage quelque chose que le Seigneur a donné, qui a montré et finalement, à la fin, la personne me dit: «Oui, oui, oui, le Seigneur m'avait déjà parlé. Le Seigneur m'avait déjà montré la même chose». Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si la personne avait reçu cette instruction de la part du Seigneur, pourquoi sa vie continue à être la même? Parce que comment c'est possible que le Seigneur se révèle à ta vie, que le Seigneur te parle et tu continues à être la même? Ça veut dire que j'ai juste écouté, je me suis nourrie et j'ai grossi. Et quand je suis dans cette obésité spirituelle, qu'est-ce qui amène l'obésité? À ne pas pouvoir bouger. À nourrir une connaissance spirituelle, avoir cet orgueil spirituel de dire oui, je savais, le Seigneur s'est révélé, j'avais compris. Hein. Et il peut même te donner encore plus de révélations que ça que tu peux l'apporter. Et toi, tu es comme ça. Oh, waouh! Ah, mais moi, je n'avais pas compris. Ah, moi, je ne savais pas. Mais après, quelle est la différence qui doit se produire? Qu'est-ce que tu fais avec ça que tu entends? Peut-être tu n'es pas à écouter beaucoup. Hein. Il y a des gens que ça suffit. Hein. Tu écoutes juste, ça te suffit. Tu vas continuer à discerner un chemin. Tu vas amener l'action. Tu vas commencer à marcher. Ça te suffit. Le Seigneur te dit, va. Je dis d'accord. Et après, un chemin te dit, où? Et après, il te dit, après, tu arrives et tu dis, je fais quoi? Il y a des gens comme ça. Il y a des autres qui doivent avoir tous les plans. Plan A, plan B, plan C, plan D. Et c'est après que le Seigneur peut-être, il va te préparer. Ça dépend. Toutes les personnes sont différentes. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais de cette conversation que le Seigneur te donne. Qu'est-ce que tu fais de la voix du Seigneur? Le psaume 29, pas le 27. Pourquoi j'ai le psaume 27? C'est parce que je l'aime beaucoup. Alors, vous savez, le 29, voilà. Et voilà, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les dieux de gloire, l'Éternel, fait tonnerre sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Le verset 7. La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. Vous serez à mieux comprendre. Je ne vais pas partir sans faire les liens entre ça qui se passe à la Pentecôte en disant il y a un son qui est rentré, comme un bruit d'un vent impétueux, comme un souffle. Qu'est-ce qu'il dit, le 7? La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix jette des éclats de feu. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Il y a des flammes, la voix est rentrée, la voix même, sa voix a rempli sa voix, a jeté des flammes, les flammes se sont posées, ils ont manifesté la puissance. Ils ont été remplis de toute la puissance de la Trinité même.
Ils avaient déjà reçu l'autorité déléguée dans le nom de Christ. Ils ont été envoyés. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce que Christ l'a dit, recevez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le fait d'attendre. Et c'est la troisième partie. La première partie, c'est avoir un cœur disposé pour écouter sa voix. La deuxième, pas être distrait. Et la troisième, c'est savoir attendre. Parce que si les disciples auraient dit, ah non, mais non, c'est bon, on a été envoyés, on a reçu l'autorité déléguée. En plus, on était déjà entraînés parce que combien de fois le Seigneur les a envoyés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. On a même l'expérience. Nous sommes ces témoins, tout le monde savait qu'on marchait avec Christ. Mais il manquait la dernière étape, attendre. Et c'est là quand ils ont attendu la promesse, qu'ils ont eu cette, je dirais, rendez-vous royal. Le Père s'est présenté. Sa voix est rentrée, a rempli toute la maison. Sa voix jette des flammes de feu. Ils n'ont pas que expérimenté la présence surnaturelle, cette présence que le peuple avait rejetée. Eux, ils les ont accueillis. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont eu la manifestation. Ils ont parlé en langue. Ils ont eu l'évidence parce qu'ils ont attendu. Alors, si vous souhaitez écouter la voix de Dieu, il faut savoir attendre. Il faut avoir cette, je dirais, ces convictions de dire non, non, non. Le Seigneur m'a dit que si j'ai la foi, si j'ai un corps disposé, si je ne suis pas distrait, il va me parler. Alors, je ne vais pas bouger autant qu'il ne me parle pas. Et c'est ça que vous devrez faire. Avoir cette conviction de savoir attendre. Et le Seigneur va se manifester. Alors, nous venons d'arriver à la fin parce que je dois m'occuper de mes enfants. Avec les interruptions, la coupure, c'est pas grave. Je vous ai dit, hein, une grande bénédiction. C'est pour ça que la voisine qui a sonné 3 fois parce que l'ascenseur est en panne. Oh mon Dieu. Ce n'est pas grave. Ça montre que je suis une femme naturelle, comme dit mon mari. Alors, vous pouvez être une femme naturelle, avoir des enfants, s'occuper des devoirs, avoir des interruptions et toujours écouter la voix de l'Éternel. Il n'y a pas d'excuse. Merci pour votre temps. Pardon pour les interruptions. Je m'excuse pour le retard et à une prochaine pause café. Bye bye.